bon partenaire, c'est quelqu'un qui est toujours là pour vous soutenir quand c'est dur, quelqu'un qui ne supporte pas de vous voir souffrir, quelqu'un qui, quand vous allez mal, prend soin de vous. Un bon partenaire, c'est aussi quelqu'un qui vous pousse à grandir, quelqu'un qui demeure à vos côtés dans le meilleur comme dans le pire, quelqu'un qui reste loyal et attentionné envers vous. C'est quelqu'un qui vous comprend sans avoir besoin de vos explications, quelqu'un qui vous assume avec vos défauts et avec qui vous pouvez vieillir. Rappelez-vous tout le temps de tout ceci, que ce soit en amour ou en amitié. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Dans la presse locale ce matin, la sortie médiatique du directeur général de l'enseignement supérieur et également les premiers échos des Vodou Days, des préparatifs des Vodou Days font les manchettes du jour et les gros titres à la une des parutions. Vous en saurez davantage dans la une des journaux et également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Nansérine Fatoumbi. Notez également que l'association des producteurs agricoles pour le développement de Zayanado est suspendue par le préfet Firmin Couton. Les détails liés à cette décision de l'autorité préfectorale vous seront exposés dans la présentation de Nansérine Fatoumbi du bulletin matinal d'information. Colombe Oussour sur ce plateau en sport nous fait savoir que la délégation marocaine est la première arrivée sur le sol ivoirien avec son homologue de la Guinée-Bissau pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. La fédération béninoise de pétanque clôture sa saison sportive 2022-2023 les samedis 13 et dimanche 14 janvier 2024 en organisant le championnat national de pétanque triplet 2023. Des précisions au cours de la présentation de la reportée sportive dans le cadre des préparatifs de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les Hirondelles du Burundi affrontent l'équipe des Fennecs de l'Algérie demain mardi 9 janvier en amical. Parlons trucs et astuces ce matin. Atifa Olafa nous donne quelques astuces pour détendre un pull en maille. Et puis en fin d'émission, on retrouve Brissette Kwangon pour les prévisions astrologiques. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des parutions du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, présidentielle de 2026, la question du parrainage tranché. Terminus, tout le monde descend. La Cour constitutionnelle vient de trancher le débat autour du parrainage. Chacun sait désormais à quoi s'en tenir. Ce débat étant désormais rangé au placard, les candidats savent vers qui se tourner, estime le journal. Retrouvez l'article qui vous édifie à la page 3. Débat autour d'une probable révision de la Constitution et d'un troisième mandat. La position du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, son appel au peuple
Seul est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin du quotidien. Vodundeis, les premières images depuis Ouida vous sont publiées dans les colonnes de la parution du jour. Département du Zou, le préfet prend une décision contre les agriculteurs. Des détails sur la dite décision à retrouver à la page 6. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, marché public, encore 5 entreprises exclues. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, Ouida, la faveur Vodundeis, des détails sur les premières images aux pages 2, 3, 5 et 7. Rupture d'égalité dans le cadre de la présidentielle de 2026. La Cour constitutionnelle se prononce. Lire l'intégralité de la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 aux pages 8 et 9. Fraternité, ce matin manchette, parle de parrainage pour l'élection présidentielle de 2026. Fortune diverse pour les élus. Les 7 sages donnent carte blanche aux députés. La modification du code électoral suggérée pour le parrainage des maires. Intégralité de la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 aux pages 3 et 4. Vodundeis Ouida 2024. Les sites apprêtés. La fête s'annonce belle et riche en couleurs, annonce le confrère. Le matinal ce matin en manchette, élection présidentielle de 2026. La Cour demande de modifier le code électoral. Théodore Lo propose des aspects à corriger dans la Constitution. Des précisions aux pages 6, 7 et 8. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Enseignement privé supérieur, le Bénin ne délivre pas de faux diplômes. La Direction générale de l'enseignement supérieur clarifie et rassure. Nous passons à présent à Matin Libre. Réforme du système partisan au Bénin. Décidément, ce code électoral, la DCC 24-001, n'est pas une porte ouverte pour réviser la Constitution. Des précisions sur le titre du journal aux pages 2 et 5. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Délivrance de diplômes douteux aux étudiants nigérians. La réaction de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Tout diplôme provenant des EPS est un faux diplôme. Des détails sur le titre du journal, notamment le point de la sortie médiatique de la DGS à la page 2. Nous restons toujours à la une de Matin Libre du jour. Expo à la forêt classée de Kwaou. Les œuvres de Dominique Zinkpe et compagnie séduisent le président Patrice Talon. Le Béninois libéré, révision de la Constitution. Patrice Talon lâché par toute sa famille politique. Les rares qui essayent de le supporter subissent des menaces de la part de mouvanciers. Des précisions en page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Brevet d'études supérieures de sécurité, Pamphile Zomaou décroche brillamment le précieux sésame. Le potentiel en manchette, faux diplômes et pratiques frauduleuses dans l'enseignement supérieur. 2 universités béninoises souillent l'image du Bénin au Nigeria. Liste complète des 18 universités étrangères interdites au Nigeria à la page 3. Production de fausses pièces et fausses déclarations dans la commande publique. La RMP, l'autorité de régulation des marchés publics, flanque 5 ans d'exclusion à 5 gérants d'entreprises. Identité des entreprises suspendues pour 2 ans. Nom et prénom des promoteurs châtiés par le pouvoir régulateur de l'RMP. Les détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard. Édition 2024 des Vodundeis. Ouida, quartier culturel d'Afrique. Près d'une dizaine de divinités à l'honneur. De grands artistes déjà au Bénin, nous apprend la une de ce matin du journal. Le matin à présent, Vodundeis, Ouida au rythme des arts, de la culture et de la spiritualité vaudou. Concours de recrutement, liste des 67 admis pour le ministère de la Justice à retrouver aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin de Le Matin. Fête des religions endogènes et Vodundeis, 10 janvier 2024, coup double, nous apprend Le Matin ce matin. Info Matin en manchette parle de projet pressé de révision de la Constitution.
Pour ou contre une éventuelle candidature d'Olivier Bocco, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation en manchette dans les colonnes de sa parution de ce matin. Réaction sur l'actualité politique béninoise. Théodore Olo dit non à l'emprisonnement des opposants politiques. Bénin intelligent à présent, Vodou Days à Ouida. L'effervescence, le Brésil conquiert et choque. Les Vodou Days tiendront leurs promesses à en juger par les préparatifs ardus dans les couvents. Modeste Zinsou, je cite, ça met de l'ambiance dans les villes. Fin de citation. Micheline Adjovi, je cite à nouveau, le carnaval brésilien n'entache pas notre éducation. Fin de citation, retrouvée le point du week-end à Ouida dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Bénin intelligent. À la une de l'économiste de ce matin, on peut lire en manchette: conflit armé en Afrique, en finir une fois pour toutes pour une économie stable. Toujours à la une de la même parution de ce matin, investissement dans l'UEMOA. Cotonou abrite les rencontres du marché des titres publics les 23 et 24 janvier 2024. Le progrès en manchette, Vodou Days 2024, Ouida sous les feux de la rampe. L'article à retrouver à la page 3. Rencontre sur la révision de la Constitution. Le porte-parole de Louis Gbéounou Vlavonou clarifie les propos du président de l'Assemblée nationale. Des précisions à la page 3. Le confrère de l'événement précis fait publier ce matin en manchette: parrainage des candidats à l'élection présidentielle de 2026. Voici pourquoi la Cour constitutionnelle appelle à modifier le code électoral. Les mises en garde du parti politique FCBE. Le professeur Théodore Olo apporte les clarifications sur l'option d'une révision de la Constitution sur ESAE TV. La Constitution n'est pas du fétichisme pour nous, dit cite Rodrigue Rodé de Moël Bénin. L'intégralité de la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 de la Cour constitutionnelle. Tout ceci est à retrouver aux pages 4, 5, 6 et 7. À la une toujours de l'événement précis de ce matin, Vodou Days, Ouida déjà en effervescence avec la caravane brésilienne et le spectacle Vodou et Jazz. Des détails sur les premières manifestations de cette célébration grandiose à la page 10 de la livraison de ce matin. Vœu de Nouvel An 2024, Arnaud Akakpo réitère l'engagement de la CCI Bénin à accompagner les entreprises. Nord-Sud quotidien ce matin manchette, Vodou Days, Ouida offre des festivités inédites, nous fait observer le journal. Gasquiani info en manchette, présidentielle de 2026, la Cour constitutionnelle impose une relecture du code électoral, les députés habilités à parrainer connus. Toujours à la une de Gasquiani info de ce matin, projet de révision de la Constitution, l'aventure risquée. Le confrère du quotidien Nasiara titre ce matin en manchette, décision de la Cour constitutionnelle sur le recours du citoyen Grégoire Gbero, le premier épisode de l'autoflagellation de la rupture. De quoi avorter les velléités des pro-Bocco. Toujours à la une du quotidien Nasiara de ce matin, Vodou Days, Ouida sous les feux de la rampe. Le pays émergent en manchette après 10 mois de formation dans la gestion de guerre et des défis de sécurité de grande envergure. Le contrôleur général Pamphile Claude Zomaou et 9 hauts gradés de la police désormais nantis du diplôme de brevet d'études supérieures de sécurité. Les 10 récipiendaires au BES constitue la première promotion de l'école de guerre de la police républicaine au Bénin. Toujours à la une de le pays émergent de ce matin, première réunion du bureau de l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin. Le plan d'action de l'année 2024 validé, l'affiliation de l'UPSB à l'UJSB, membre de l'AIPS, bientôt une réalité vers la reconnaissance internationale de ses membres. Plus de détails dans les colonnes de la livraison du jour. Autorisation de modification du code électoral. La Cour emprunte la voie de la raison, estime la boussole ce matin en manchette. Polémique sur la bénédiction des couples homosexuels. Le Vatican relativise sa décision. Le journal nous apprend que la décision avait fait polémique en son temps. En effet, le pape François avait autorisé les prêtres catholiques du monde entier à donner des bénédictions nuptiales aux couples homosexuels. Très tôt, certains prélats français et africains ont choisi de désavouer Rome, arguant d'une décision abjecte qui ne correspond pas aux réalités sociologiques de leur communauté. Voyant le danger pointé, le Vatican a très tôt changé de cap. Dans un article publié par Figaro,
Info, on apprend que Rome est presque revenu sur sa décision. Sans pour autant se dédire, le gouvernement de l'Église catholique reconnaît aux évêques la faculté de se conformer ou non à sa décision initiale. Cette mesure permettra-t-elle de taire un tant soit la polémique? Wait and see, estime le confrère. Darbarou, quant à lui, publie ce matin en manchette révision du code électoral pour la présidentielle de 2026. La Cour constitutionnelle lance la balle dans le camp de l'Assemblée nationale. Les choses se précisent peu à peu dans le cadre de l'organisation des élections générales de 2026 au Bénin. À travers la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024, les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont invité l'Assemblée nationale à modifier le code électoral. Cela fait suite au recours formulé par Kodio Gbero, domicilié au quartier Akobato à Cotonou pour dysfonctionnement des institutions de la République à l'occasion du parrainage des candidats à l'élection présidentielle de 2026. La balle est ainsi lancée dans le camp des députés de la 9e législature, estime le journal. Les 4 vérités ce matin à sa une, 10e circonscription électorale, l'ambassadeur André Okunlola et l'honorable Ogunwale en tournée de remerciement, des précisions à la page 3. Cour d'appel de commerce, Talon et Yvon Detcheno appelés au secours. Jurisprudence oblige le premier magistrat invité à agir pour l'évolution cohérente du droit positif. Des détails sur l'affaire en question à la page 3. Parrainage à la présidentielle de 2026. La Cour invite à modifier le code électoral. Commune de Ouida, un réseau de fabricants de liqueurs démantelé à Paou, nous apprend les 4 vérités. L'affiche du jour ce matin en manchette, concept d'assemblée constituante et de la refonte totale du système. Louis Vlavonou, l'incompris, fait observer le confrère. Le journal L'Investisseur ce matin en manchette parle de souveraineté économique et monétaire. L'euro à 25 ans, l'écho demeure un rêve vieux de 63 ans. Afrique centrale en 2024, analyse prospective de l'économie camerounaise à retrouver à la page 3. Dynamisme Info ce matin en manchette, demande de relecture du code électoral, la porte d'entrée à la révision de la Constitution. Très certain, Dianotin promet de faire des révélations, des détails aux pages 3 et 4. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, présidentielle de 2026, la Cour préserve le droit de parrainage pour tous les maires. Nous restons toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin. Droit de parrainage reconnu à la 9e législature. L'opposition veut valablement se faire représenter à la présidentielle de 2026. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nancirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour le bulletin matinal d'information. La Cour constitutionnelle a ordonné à l'Assemblée nationale de procéder à la modification du code électoral en vigueur au Bénin pour la bonne organisation des élections générales de 2026. À cette décision, qui suscite beaucoup d'inquiétudes dans le rang des populations, les responsables du parti de l'opposition Foscori.Bénin émergent FCBE ont réagi à travers une déclaration rendue publique le vendredi 5 janvier dernier. Le parti FCBE réaffirme avec véhémence son opposition à toute révision opportuniste et non consensuelle de la Constitution. Tout en marquant cette opposition, ils ont invité les députés de la 9e législature à une concertation préalable de l'ensemble de la classe politique au-delà des partis politiques représentés au Parlement. La ville de Ouida a accueilli ce samedi 6 janvier 2024 une caravane brésilienne avec le groupe Montou Afro Brasileiro, lançant ainsi la programmation officielle des Vodou Days. Avec pour départ le fort portugais, la caravane s'est achevée dans la cour de la mairie de Ouida en présence de plusieurs autorités dont le ministre en charge du tourisme, de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola, du conseiller spécial du président de la République Johannes Dagnon, du maire de la ville de Ouida Christian Ouechenou et du préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia. Parlons toujours célébration des Vodou Days. Cette nouvelle formule de la célébration des religions endogènes s'annonce particulière. Suivons ensemble Da Choma Mousso, président de l'Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin, qui apprécie et explique le bien fondé de cette initiative. Il est au micro de Quentin Amoussou et de Brissette Pangon. Le gouvernement béninois a voulu placer le vaudou dans un tourisme religieux, histoire de faire accroître
notre production intérieure brute en matière de tourisme. C'est une très belle initiative. Je crois que lorsque nous observons les obédiences religieuses qui sont au Bénin, il y a le christianisme, il y a l'islam. Après ces deux religions-là, il y a le vaudou. Mais le vaudou est la religion fondamentale du Bénin. Les autres religions sont des religions importées. Alors, je voudrais, pour justifier, du moins, et soutenir le projet, faire un petit diagnostic. Alors, lorsque vous regardez le corridor quittant le Nigeria, passant par le Bénin, au Togo, au Ghana, vous allez constater qu'il y a les Yoruba, il y a les Guin, les Fon, les Adja, les Goum, les Evé et aussi les Ashanti. Alors, mais vous allez constater que dans ce constat linguistique, quand les gens veulent parler de la langue qu'on parle, les gens se disent, chez nous les Guin, les Fon et autres, on dit B. Alors, mais chez les Yoruba et les Evé, vous allez entendre parler de Ede. Alors, c'est dire que sur ce corridor-là, il y a un constant linguistique. Alors, s'il y a ce constat linguistique, ce que tout ce corridor a de commun, c'est le vaudou, qui est une religion que beaucoup de personnes sur tout ce corridor-là pratiquent. Donc, le vaudou est pratiqué au Nigeria, le vaudou est pratiqué au Bénin, le vaudou est pratiqué au Togo, le vaudou est pratiqué aussi au Ghana. Alors, même quand on rentre en Côte d'Ivoire, c'est aussi le vaudou. Mais je crois que le christianisme a son tourisme religieux, parce que beaucoup de personnes vont vers Lourdes pour voir Notre-Dame de Lourdes. Alors, de même, l'islam aussi fait beaucoup du tourisme religieux, tous ceux qui vont vers la Mecque. Suivons à nouveau Da Diomamoso qui nous édifie sur l'aspect touristique et économique du festival. Il décline aussi brièvement le programme de ces 2 journées. Il est toujours au micro de nos reporters. Il faut comprendre que le vaudou aujourd'hui au Bénin n'est pas encore saisi, n'est pas encore placé dans son ancrage qui peut apporter des devises touristiques et faire prospérer une économie. Derrière les pèlerinages, que ce soit de la religion chrétienne ou de la religion musulmane, il y a une stratégie économique qui est montée. Lorsque les gens se vont à la Mecque, ils prennent un avion, ils arrivent à destination, ils logent dans des hôtels, ils prennent du transport, et ils se nourrissent des repas qui sont dans ces pays-là. La même chose, lorsque vous allez, comment on appelle, à Lourdes, il y a tout un tas d'objets ritueliques qu'on achète là-bas, que ce soit les croix, que ce soit les encens, que ce soit les bougies, que ce soit les Bibles, tout ça là. C'est qu'une entreprise économique est bâtie derrière ce tourisme religieux. Alors, par rapport au Bénin, nous avons le vaudou. Et le vaudou, qu'est-ce que ça apporte sur le plan touristique au Bénin? Pas grand-chose. Ça n'apporte que un bienfait seulement à ceux qui en sont des adeptes. Alors, le chef de l'État a trouvé à sa juste valeur de placer le vaudou dans un programme de tourisme religieux. Parce que moi, personnellement, quand je voyage à travers le monde, à certains moments, on me demande, mais écoutez, vous êtes d'où? Je dis, je suis du Bénin. Les gens ne savent même pas là où se trouve le Bénin. On me demande, quels sont vos artistes? Je dis, quand j'appelle les artistes et autres, Angélique Kidjo, par exemple, c'est connu des États-Unis. Donc, elle ne fait que identifier les États-Unis. Et les footballs, on n'a pas de meilleurs footballeurs qui soient des stars. Mais lorsque je dis, mais je suis du pays du vaudou, on me dit, ah oui, maintenant vous comprenez. Donc, le vaudou est en quelque sorte ce par quoi on reconnaît le Bénin dans le concert des nations. Alors, ce que je crois le gouvernement veut faire, cela ne veut pas dire qu'on veut empiéter sur la religion, piétiner la religion catholique ou piétiner la religion musulmane. Non. Déjà, la religion catholique, la religion musulmane apporte de plus-value à l'État béninois. Mais on veut faire en sorte que le vaudou en apporte. Lorsque nous prenons par exemple les vaudous dont on parle, vous allez constater que le programme est tellement ambitieux qu'un comité vaudou a été installé, que préside, je l'honore par ici, le professeur Maouyon Kakbo. Alors, le gouvernement a instauré un paquet de programmes, de projets, qui va essayer de meubler les vaudous
Entre-temps, c'était le 10 janvier seulement. Et on célébrait dans une vase close les vaudous. Mais pour cette occasion, ça va s'étendre sur au moins 2 jours. Quand je parle de 2 jours, les activités réelles vont se concentrer sur ces 2 jours. Sinon, déjà à partir du 7-6, il y a déjà des caravanes que vous voyez à Ouida. Alors, dans ce comité, vous allez constater qu'on a choisi des personnes qui sont des têtes de pont. Il y aura le vaudou Sakwata qui va prester. Et il y aura le vaudou Rouvet, et Zangbeto, Yaocha, et Mami, Dan, Clouvito et Zangbeto. Alors, il faut des techniciens, ceux qui maîtrisent ce type de vaudou pour savoir qu'est-ce qu'on peut extérioriser. Ce n'est pas parce que nous voulons faire du tourisme religieux que nous allons sortir tout ce qui se retrouve dans les couvents. Un peu partout dans le monde, les gens se viendront voir ces rythmes culturels, dansants, nourrir leur âme du tourisme. Alors, comprenez que tous ceux qui vont venir de l'extérieur vont prendre un avion. Ça va faire tourner l'aéroport international de Cotonou, qui est Bernardin Ganti. Ils vont dormir dans des hôtels, ça va faire tourner les hôtels. Ils vont utiliser des moyens de transport urbain, ça va faire fonctionner les taxis et autres là. Ils vont dormir, ils vont manger dans des restaurants, ça va faire tourner les restaurants. En dehors de ça, il y a les objets ritueliques. Les objets ritueliques qu'ils peuvent acheter. Les gens peuvent venir, par exemple, vous voyez la statue de Tassirangbe qui a été faite là. Les gens peuvent les faire de façon miniaturisée. C'est l'occasion de vendre ces choses-là. Dans un autre registre, l'Association des producteurs agricoles pour le développement de Zaïnado a été suspendue par le préfet du Zou, Firmin Couton. En effet, le préfet a décidé de suspendre cette association comme raison des comportements de troubles à l'ordre public et d'incitation ou soulèvement contre des décisions des administrations déconcentrées et décentralisées. Précisons que le président de l'Association des producteurs agricoles pour le développement de Zaïnado, Didier Arogbe, a été arrêté le mardi 2 janvier 2024 suite à une plainte déposée contre lui par le préfet du Zou. À Hundiava, une localité de l'arrondissement de Kwao, commune de Ouida, les éléments de la police républicaine ont procédé à l'interpellation de 2 individus pratiquant dans la fabrication de fausses liqueurs. La fouille opérée dans les différentes usines a permis de retrouver et de saisir plusieurs bouteilles, les unes remplies de boissons contrefaites et prêtes pour la commercialisation et les autres vides. Une enquête a été ouverte par les éléments de la police pour identifier et interpeller tous les membres du réseau. Hors de nos frontières, pour finir au Niger, la rencontre pour la poursuite du dialogue prévu de se tenir le mercredi 10 janvier prochain à Niamey entre la délégation de la médiation de la CEDEAO et le Niger n'aura plus lieu. Selon les informations, le Premier ministre nigérien a demandé le report de cette rencontre au 25 janvier, le temps pour la junte d'organiser un forum de dialogue national. Pour rappel, en décembre 2023, lors d'une première visite à Niamey, la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO était plutôt satisfaite. Les premières discussions avaient notamment tourné autour de la durée de la transition. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi. Je vous donne rendez-vous demain pour le même exercice. Merci à vous, Nansrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports. À toutes et à tous, bonjour. La Fédération béninoise de pétanque clôture sa saison sportive 2022-2023 les samedis 13 et dimanche 14 janvier 2024 en organisant le championnat national de pétanque triplette 2023 au Centre international de formation en pétanque de Djadjo dans la commune d'Abomey-Calavi. 48 clubs des 6 ligues seront le week-end prochain en état d'alerte maximale pour succéder au club Adias de Bundaru de l'international Emmanuel Agoncan. Si la Ligue Atlantique Littorale part avec la faveur des pronostics, celle de l'Ouémé Plateau et du Borgou Alibori
pourrait bien créer la surprise. On parle à présent de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 qui se pointe à l'horizon. À l'issue du tirage au sort effectué le 12 octobre dernier à Abidjan, les 24 nations connaissent déjà leurs différents groupes et s'y préparent pour une belle fête. Les grands favoris pourront-ils marquer leur territoire ? Quelles sont les équipes qui pourront se qualifier pour les huitièmes de finale? Élément de réponse avec Blaise Adankbo, journaliste reporter sportif à la télévision nationale qui donne son point de vue sur le sujet. À l'analyse des différents groupes, on sent clairement que oui, il y a des équipes qui sont super favoris, je vais dire, de leur groupe. Mais au-delà de tout, c'est qu'il faut souvent faire attention aux équipes de seconde zone. Je prends par exemple une équipe comme la Mauritanie, je prends une équipe comme la Guinée équatoriale ou même la Guinée-Bissau. Et donc, c'est des équipes qui se retrouvent forcément dans des groupes où elles auront leur mot à dire. Maintenant, la compétition, les matchs, il faudrait que chaque équipe aborde les matchs compte tenu de l'adversaire. Et c'est peut-être aussi là la grosse difficulté. On ne doit pas forcément également oublier qu'il y a après la phase de groupe, le second tour qui est donc bien évidemment les huitièmes de finale. Et donc, s'il y a les huitièmes de finale, ça voudra dire qu'il y a encore des équipes, les meilleurs troisièmes qui peuvent prendre des places. Donc, chaque équipe va se battre forcément pour aller chercher une place au second tour, notamment des équipes qui ont véritablement l'ambition. On sait que les super favoris, on va parler de l'Égypte, le Sénégal, le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, qui sont déjà en tête de liste, en griffe de leur groupe, vont certainement se qualifier pour le second tour et vont forcément chercher à aller prendre le titre, ce qui ne serait pas facile. Mais c'est que derrière, vous avez des équipes qui se retrouvent dans le tableau 2, qui vont sérieusement titiller les grosses cylindrées du continent. Et donc les places vont s'arracher très très durement. La qualification ne serait pas du tout facile. Mais moi, personnellement, je crois que les équipes qui sont attendues, c'est certes les super favoris. Mais maintenant, je ne peux pas tout de suite, peut-être après la première journée donc de la phase de groupe, je pourrais peut-être dire quelle équipe va peut-être aller vraiment chercher le titre. Mais on sait une chose, que le Maroc est très attendu. Mais quand les dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations, à l'analyse, les équipes qui sont souvent attendues ne vont pas remporter le trophée. La dernière fois, je commence par exemple par 2004, le Maroc n'était pas attendu en finale, n'était pas l'équipe la plus attendue. C'était le Cameroun, le Nigeria. À la fin, on a vu le Maroc qui s'est retrouvé en finale face à l'équipe de la Tunisie. La dernière Coupe d'Afrique des Nations, le dernier trophée du Cameroun, on ne voyait pas le Cameroun venir, mais le Cameroun va arracher ce trophée face à l'Égypte. C'est le même scénario. Donc pour moi, il y a cette grosse pression souvent sur les équipes qui sont super favoris, qui à la fin se retrouvent souvent à être battues par des équipes de milieu de tableau. Et c'est donc là tout l'intéressement de cette Coupe d'Afrique des Nations au vu bien évidemment du tirage au sort qui a été effectué. Quand je parlais bien évidemment de certains matchs, il y a par exemple Côte d'Ivoire-Nigeria, on aura un Égypte-Ghana, Sénégal-Cameroun, Algérie-Burkina Faso. Il ne faudrait pas oublier qu'entre les deux équipes, il y a déjà des antécédents. Tunisie-Mali, deux équipes qui se sont affrontées pour la qualification pour la Coupe du Monde. Mais également, il ne faudrait pas oublier que la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu également ce match entre la Tunisie et le Mali, je crois, bien évidemment, avec des pénaltys non sifflés. Donc, il y a des matchs qui vont intéresser le public. Mais le Maroc et la RDC, peut-être que beaucoup l'ignorent, les qualifications pour la Coupe du Monde, où le Maroc se qualifie pour la Coupe du Monde, le Maroc a battu la RDC. Et donc, on a quand même de très bons matchs. Et moi, je crois que ces bons matchs-là vont nous permettre de vivre une meilleure Coupe d'Afrique des Nations, une très très belle Coupe d'Afrique des Nations. Les places vont s'arracher très dur. Les matchs vont se jouer, je crois, jusqu'au sang. Parce qu'après, entre souvent deux équipes, il y a forcément l'histoire qui compte. Il y a forcément
le nombre de victoires. Et donc, il faut aussi, malgré le fait que sur certains matchs, on peut se dire, l'enjeu pourrait être de battre son adversaire forcément pour pouvoir peut-être finir premier du groupe et éviter d'affronter une grosse équipe. En finissant par exemple le deuxième, on pourrait avoir, si je me trompe, un Nigeria-Égypte ou un Nigeria-Ghana en huitième de finale. Donc attention, on espère quand même pour nous autres fans de football, pour nous autres analystes du sportif, pour nous autres amoureux du sport africain, on pourrait avoir de très très belles affiches déjà à partir des huitièmes de finale. Pour cet événement sportif d'envergure internationale, le pays de Alassane Ouattara n'a pas lésiné sur les moyens au sujet de la construction des stades. Dans l'élément à suivre, je vous emmène à la découverte des 6 enceintes qui vont abriter la grande messe continentale du football africain. Le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade olympique Alassane Ouattara ou stade olympique d'Epembe, le stade Amadou Gon Coulibaly de Kaogo, le stade de la Paix de Bouaké, le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro et le stade Laurent Pokou de San Pedro sont les 6 stades retenus pour abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Ces stades sont construits ou rénovés dans un style digne des terrains de football en Europe. Le stade Félix Houphouët-Boigny, surnommé le Félicia, est situé dans la commune du Plateau à Abidjan. D'une capacité d'accueil de 40 000 places, c'est un stade polyvalent pouvant abriter les matchs de football, du rugby et l'athlétisme. Les gradins peints aux couleurs nationales sont constitués de virages, de la tribune lagunaire, de la tribune latérale, d'une tribune officielle et d'une loge présidentielle VIP et VIP. Le stade comprend également une salle de presse, une salle de contrôle antidopage, une salle de soins, des bureaux d'arbitre, une salle de massage, 4 versières et un écran vidéo de 16,50 mètres sur 5,70 mètres. Autrefois, le stade principal qui accueille les matchs de la sélection nationale de la Côte d'Ivoire avant la construction de nouveaux stades dans le cadre de la CAN. Comme événement marquant, le 29 mars 2009, lors de la rencontre Côte d'Ivoire-Malawi, le portail d'accès à une tribune virage du stade cède sous la pression de supporters possédant leur droit d'entrée et frustrés de ne pouvoir entrer dans le stade avant le coup d'envoi de la rencontre. Une bousculade s'ensuit, causant la mort de 19 personnes par piétinement et faisant plus de 130 blessés. Le stade olympique Alassane Ouattara ou stade olympique d'Epembe est d'une capacité d'accueil de 60 000 places. Il a été inauguré le 3 octobre 2020. Construit sur une superficie de 40 hectares, il reste aujourd'hui le plus grand stade de football de la Côte d'Ivoire. Le stade olympique Alassane Ouattara est prévu pour abriter la cérémonie d'ouverture et la finale de la CAN 2023. Le stade Amadou Gon Coulibaly de Kaogo est construit entre septembre 2018 et septembre 2023. Le stade est situé à Kaogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. D'une capacité d'accueil de 20 000 places, il est construit pour rendre hommage à Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de la Côte d'Ivoire entre 2017 et 2020. Le stade de la Paix de Bouaké est situé à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Il a une capacité d'accueil de 40 000 places et est l'une des vieilles bâtisses qui accueillent la CAN 2023. Il est construit depuis 1984 et est baptisé Stade de la Paix de Bouaké depuis la cérémonie de la Flamme de la Paix de 2007. Le stade de Bouaké est d'une dimension de 119 sur 73 mètres, construit sous la forme d'une couronne ovale avec un profil en travers de 24 gradins. Événement historique marquant, on retient le match Côte d'Ivoire-Madagascar du 30 juillet 2007 lors de la Flamme de la Paix, qui est
un rendez-vous historique pour la réconciliation nationale, un point qui faisait partie de l'accord de Ouagadougou. Le match qui a suscité beaucoup d'intérêt s'est soldé sur 5-0 pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Le stade Charles Konan Banni de Yamoussoukro, situé à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, est d'une capacité de 20 000 places. Le 19 octobre 2018, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly lance des travaux de construction du stade. Le 11 juin 2021, le stade est remis à la municipalité de Yamoussoukro et accueillera des matchs de Ligue 1 et inauguré officiellement en juin 2022. Depuis 2023, le stade porte le nom de l'ancien Premier ministre Charles Konan Banni. Enfin, le stade Laurent Pokou de San Pedro est situé dans la ville de San Pedro en Côte d'Ivoire. Il a une capacité de 20 000 places entièrement couvertes et s'étend sur une superficie de plus de 23 hectares. L'édifice a une forme rectangulaire avec un toit en béton et une pelouse en gazon naturel. Le stade comprend également 10 accès pour le grand public et des entrées pour les organisateurs de la compétition, la presse, les équipes et les personnalités. À cela s'ajoutent des vestiaires équipés pour les joueurs, plusieurs toilettes pour le grand public, 4 ascenseurs, les infirmeries, une salle média et des parkings de 2000 places. La délégation marocaine est la première arrivée sur le sol ivoirien avec son homologue de la Guinée-Bissau pour la CAN 2023 dont le coup d'envoi sera donné dans 6 jours. Au terme d'une semaine de préparation au complexe Mohamed VI de football à Salé au Maroc, les Lions de l'Atlas ont quitté l'aéroport Rabat Salé dimanche matin après une rencontre avec le président de la Fédération royale marocaine de football. Après une escale à Abidjan, ils sont arrivés dans l'après-midi d'hier dimanche à San Pedro au sud-ouest de la Côte d'Ivoire où ils affronteront dans 10 jours la Tanzanie, suivie de la République démocratique du Congo et de la Zambie dans la poule F de la CAN. Mais avant, le sélectionneur Walid Regragui et ses poulains y défieront la Sierra Leone jeudi en match amical, histoire de se familiariser avec la pelouse du stade Laurent Pokou, lequel sera le théâtre des affiches du 6e et dernier groupe de cette CAN. Quant à la Guinée-Bissau, sèchement battue la veille par le Mali 6-2 à Bamako, les Joutours affronteront les éléphants samedi prochain dans le match d'ouverture au stade olympique Alassane Ouattara d'Epembe. Les prochaines arrivées concernent les Taifa Stars de la Tanzanie qui débarqueront ce lundi, suivi des tenants du titre sénégalais attendus à Abidjan demain mardi avant de s'envoler vers Yamoussoukro pour y croiser le fer avec la Gambie le 15 janvier. Et les pharaons d'Égypte et les Mambas du Mozambique atterriront également demain mardi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Dans le cadre des préparatifs de la CAN, les Hirondelles du Burundi affrontent l'équipe des Fennecs de l'Algérie demain mardi 9 janvier en amical. Arrivés au Togo dans l'après-midi d'hier dimanche, les joueurs burundais se sont mis à la tâche plus tard en soirée. Ils ont pris la direction du stade de Kégué en vue de leur séance de dégraissage. Mais durant cette session, les Hirondelles du Burundi ont fait des exercices d'étirement et ont travaillé avec le ballon. L'équipe va se réunir une nouvelle fois ce lundi à 15h GMT pour la séance de veille de match. L'Algérie évoluera dans le groupe D du Burkina Faso, de la Tanzanie et de l'Angola. Bonne nouvelle pour finir cette randonnée sportive, Sadio Mané, l'international sénégalais, quitte le rang des célibataires. Le joueur de 31 ans a échangé les vœux avec sa bien-aimée Aïcha Tamba. La cérémonie de mariage a eu lieu hier dimanche 7 janvier 2024 et selon la description de la presse sénégalaise, la mariée partage ses racines avec Sadio Mané en Casamance. Au moment où la cérémonie de mariage se tenait, Sadio Mané était en séance d'entraînement avec l'équipe du Sénégal. Il a sacrifié son plaisir
pour honorer la sélection, ce qui prouve que la CAN 2023 est d'une grande importance pour le joueur. Le Sénégal partage le groupe C de la compétition avec la Gambie, le Cameroun et la Guinée. C'est tout pour la Plage des Sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Chers amis internautes, à présent, on installe Atifa Olafa pour la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue dans l'astuce du jour. Nous avons tous vécu ce moment malchanceux lorsque vous récupérez votre pull dans le sèche-linge et vous constatez que votre maille préférée a tragiquement rétréci d'une taille ou deux. Pour cela, nous avons repéré quelques astuces infaillibles pour défroisser vos pulls et leur redonner la bonne forme. Pour ce qui est des pulls en laine, vous pouvez utiliser du shampoing pour bébé ou un assouplissant pour ramener les pulls rétrécis à leur taille d'origine. Pour ce faire, procédez comme suit. Pour commencer, remplissez un seau d'eau tiède et ajoutez une cuillère à café par litre de shampoing ou d'assouplissant pour bébé. Remuez ensuite délicatement le tout. Faites tremper votre pull dans la solution pendant au moins 30 minutes, idéalement jusqu'à 2 heures au maxi. Égouttez le liquide mais ne rincez pas le pull. Pressez doucement l'excès de liquide dans la baignoire ou dans une serviette, surtout ne l'essorez pas. Posez votre pull sur une serviette sèche ou une surface plane et étirez-le doucement autant que vous le pouvez. Répétez ensuite ce processus d'étirement plusieurs fois jusqu'à ce que votre pull soit sec ou que vous ne puissiez plus l'étirer. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation qui est assez informative. Chers amis internautes, à présent, j'installe Brissette Pangon pour les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Bélier, vos affaires s'annoncent fructueuses. Vous envisagerez de vous lancer dans de nouveaux investissements. Taureau, vous devrez sans doute faire équipe avec des personnes que vous n'appréciez pas vraiment aujourd'hui. Faites preuve de souplesse. Gémeaux, montrez-vous un peu plus vigilant dans le domaine financier pour éviter les mauvaises surprises. Cancer, vous manquerez de souplesse avec vos collègues aujourd'hui, mais vous saurez profiter d'opportunités intéressantes. Lion, les réalités pratiques vous seront moins supportable aujourd'hui, mais soyez juste raisonnable dans vos investissements. Vierge, vous aurez la possibilité de faire progresser rapidement une idée nouvelle dans le cadre de vos activités professionnelles. Une importante remise en question est de l'ordre du jour. Balance, allez faire des rencontres professionnelles intéressantes et vous pourrez prendre contact avec des personnes pour votre carrière. Scorpion, l'audace vous réussira et votre imagination vous aidera à vous sortir de mauvais pas aujourd'hui. Sagittaire, attendez-vous à une journée professionnelle orageuse, soyez réaliste. Capricorne, ne commettez pas l'erreur de jugement ou d'appréciation par excès de confiance aujourd'hui. Côté finance, vous avez la possibilité de vous améliorer. Verseau, vous serez toujours aussi efficace. Vous êtes un modèle pour certains collègues aujourd'hui. Dernier signe du zodiaque Poisson, vous saurez tirer parti de vos sens d'imagination et de créativité. Bonne qualité de travail aujourd'hui. Et c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci à vous, Brissette. Et voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.